Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Nabino Kamola Bosolo, émission Oyo. Et il y a chaque samedi na ba heure Oyo, 16h pour que permettre Bisso Nabino to réfléchir sur l'avancement de notre pays, la République démocratique du Congo. Boyebi to rappelle Abino toujours parce que il faut toujours devoir des mémoires pour que to kende liboso. C'est-à-dire nous devons réfléchir sur ce que nous avions fait hier pour permettre Bisso lelo to corriger pour tout kende liboso. Tozawana na mokolo mwa lelo to sengi bino longonya parce que bozali ebele pour na kolanda biso et botindele biso toujours ba message na bino d'encouragement par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le numéro est là affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez réagir et vous nous donner votre point de vue par rapport à ba sujet kandenge to bongisaka chaque samedi et puis chaque mardi. Je ne vais pas dire encore une fois bienvenue à cette émission, mais je sais que vous êtes là nombreux en train de suivre l'émission qui vient de commencer, tel que vous êtes d'ailleurs en train de le constater sur ces plateaux. Un seul invité, Napoko Lelo, maître ingénieur Delat Mouba, qui c'est avec lui que nous allons justement faire cette émission d'aujourd'hui. C'est notre invité. Bonsoir, maître ingénieur. J'aime vous appeler comme ça parce que bon, il y a un statut, non? Tout à fait, tout à fait. Bonsoir, bonsoir, monsieur Dinanga. Encore une fois, merci de me recevoir sur votre plateau afin que tu échanger dans l'État Limboka, tout à fait, la République démocratique du Congo. Il faut que le Congo mingi pour que Obazo Kamba va changer et va permettre que RDC et s'envoler et décoller et se développer pour que tout Congolais se retrouve et y vive mieux. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, le sujet de ce soir, il est simple, il est bongo, réforme à niveau. Il y a Seigneur Bouzoum, on a déjà que l'Assemblée nationale, on a expliqué bien l'autre fois, Zongisi Ango, Namaboku, il y a confession religieuse, déjà tractation, et c'est Bandaki et tout. Mais il y a eu des voix qui se sont levées pour la Kosenga et la réforme, on a Isalemana Kati, il y a institution, c'est le sujet du jour. On va essayer d'en parler à l'émission Nabiso et Mokolo Molelo, mais Tobetanga solo toujours y actualité parce que vous savez que actualité ils ont obligé biso pendant que tous les cas on a semaine donc ça la clin d'œil pour notre pays ça fait quelques précisions par rapport à un sujet d'actualité et comme Mokolo Molelo Tobeta d'actualité zali belé le lot bandana nous na date ya lelo le 1er août boyebi kizali je vais dire deux événements. Tout à fait. Il y a les bossés un peu malheureux, mais bon, ils ont date au Kendara Bissonioso, au Kanisabaoui, au perdant moi être, je vais dire être cher na vie na yo, to Kanisabango na date où il y a le 1er août, va Kendaka. Na ba cimetière pour na kotala ndenge nini moi matite botaki to kati moi nini tout ça c'est un peu na kati na sphère wanande ba congolais ebele ba pasaka ba passa ba moment où il y a ba date na date où il y a le 1er août alors mon invité je sais pas comment la date du 1er août ils ont représenté la vie. Justement une date bicéphale qui d'une part toujours commémorer, n'est-ce pas, ou bien se rappeler, ceux qui nous ont été chers et que Batika Bisso nous ont précédés, ils sont partis. Nous aujourd'hui nous sommes là, mais demain nous allons partir. Ce qui fait qu'aussi, ceux qui nous ont précédés, il faut, en ce jour du 1er août, nous nous rappelons d'eux, nous nous inclinons, n'est-ce pas, nous nous inclinons par rapport à ce qui y est. C'est leur jour, nous allons l'avoir arrêté ainsi que le 1er août, on doit commémorer, n'est-ce pas, la mémoire de ceux qui nous ont laissés. Ça, c'est la première des choses, que ceux qui nous ont précédés, qui continuent à intercéder pour nous. Parce qu'on dit aussi peut-être parle. Bon. Deuxième phase, c'est la journée des parents. Les parents festoient en ce jour parce que c'est une journée qui est dédiée aux parents. Toutefois, je profite aussi pour souhaiter bonne fête à tous les parents qui en ce jour d'aujourd'hui normalement doivent être à côté de leur conjoint ou conjointe. Voilà, pour n'est-ce pas passer cette journée ensemble
et fêter, essayer d'en parler, discuter, de voir l'avenir, d'être en famille. Voilà, en tout cas, bonne fête à tous les parents, bonne fête à tous ceux qui nous suivent en ces moments ici. Nous aussi, nous sommes là. Bonne fête aussi à vous. Pareillement, mais je crois que la journée des parents, oui, mais est-ce que qu'est-ce que nous pouvons réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons retenir du parent congolais au jour d'aujourd'hui? Bien que socialement les choses sont véritablement compliquées, mais Togo Kansanini, Badbako, pour retenir Nini par rapport à parents congolais dans le ce que je sais que dans la grande majorité des parents actuellement, tous ont un problème beaucoup. Ce sont les conditions sociales de vie qui font que des fois les parents n'ont pas assez le temps, n'est-ce pas, de pouvoir prendre soin comme il se doit de leur famille. Tout ça, ce n'est pas parce qu'eux le veulent, mais c'est parce que ce sont les conditions de vie qui les poussent. Pour cela, vous allez constater qu'il y a certains parents, quand vous constatez les phénomènes, par exemple, des enfants de la rue, par manque de moyens, les parents se retrouvent dans la rue. Par manque de moyens, plutôt les enfants se retrouvent dans la rue. Par manque de moyens, nous avons les chégués. On ne sait pas les nourrir. Par manque de moyens, les filles à la maison commencent à trop sortir. Je ne dis pas sortir, c'est mauvais, mais sortir parce que les parents n'arrivent pas à prendre soin de ces enfants et ils commencent à se donner à n'importe quoi, que ce soit fille ou garçon. Tout cela, c'est par rapport aux conditions de vie. Alors que nous savons que si les parents sont dans une bonne vie, c'est-à-dire les conditions sociales sont réunies, à cause de charge, à éduquer calmement. Bakotana kelasi, batanga, azolati sabango, azoli sabango, bazola malamu, azozwa temps yako, n'est-ce pas, pour former bananaye, pour que base à la paix utile dans la société lobby. Parce qu'à part l'école, nous avons une éducation de base dans la famille. Parce que ceux qui sont parents, bazo kokali sauter parce que à tout moment zokani se foizwa, mbo azozambongo wapi, pour ne relier sa banana. Azozambongo wapi pour ne futa ndako. Tout ça, les autres salariés qui ont tant les sous sur la banaki. Alors, nous savons que toujours évolué Malem Malembe, chef de l'État, a mené les biso état de droit pour que tout zonga n'a pas droit na biso, que mutu na mutu a se retrouver, les conditions de vie reviennent à la normale. Mutasalaka ba futa malam. Musalo salaka il faut taper bien pour que okokako s'en sortir na vie. Ce qui fait que tous ces parents va tenir ferme, n'est-ce pas, va tenir ferme, quoi que les difficultés, qu'on continue à rester toujours dans les familles, qu'on continue à prendre soin de nos familles, parce que c'est là même la base, n'est-ce pas, de la société. Mais justement par rapport à ça, je sais que vous quand même épingler l'aspect, il y a l'État congolais, vous ne pensez pas que dans cette difficulté, pratiquement dans cette misère, l'État Nabiso n'a pas une responsabilité? Justement, l'État n'en a pas une responsabilité parce que départ les contrats sociaux aussi. Nous sommes dans cette société. D'où la société doit nous mettre dans les conditions qu'il faut. Celui qui travaille doit recevoir son salaire et que ce salaire lui permette de nouer les débuts du mois, lui permettre, il y a autant qui s'abana, lui permettre à Rosala, il faut ça là, na soukape à bon mémoire à ta moi mouké, à tchango pembeni. Sur le plan de la santé, à la capacité à se faire soigner, pour faire soigner ma famille, mais tout ça qui est l'organisateur, c'est l'État. Mais sur l'État, si vous êtes bien organisé, ce qui fait que les autres citoyens, n'est-ce pas, parents dans des difficultés énormes. Au monde, mais malheureusement, conditions où l'État a ils ont permis d'évoluer. Alors, mon que ça ne va pas, à combien il y a ça ne va pas, à combien il y a tout ça parce que l'État, où il faut arranger les conditions, à ça la beauté. Donc, l'État a une grande responsabilité dans les parents, dans les société. Voilà, l'État a une très grande responsabilité pour la société congolaise. Parce qu'il faut qu'on se le dise, on peut les autres mais ceux qui moussent les alités, ceux qui
santé à malam, donc sécurité sociale et égalité, ça sera très très difficile pour que Mboka na biso ikuka ko kende liboso. Parce que le problème, vous devez savoir que la société, on dit toujours la famille est la cellule de base de la société. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'une société sans famille. Donc, c'est comme ça que nous disons, le coup l'État mbolaka des pères, donc l'État a cette grande responsabilité de pouvoir que conditions acceptables pour permettre à ce que Mboka na bisopé et kende de l'avant au mona tozala na point faible côté chege désœuvré tout ça parce que chege c'est-à-dire ce moi na abimi libanda komi libanda quelque part ezobota bakuluna ezobota boye ezozongela lisusu biso mo kaka na famille. C'est ça conséquence na ngwana. Alors soki to bongisi yango sécurité sociale, un parent peut être en mesure de reprendre en charge libota na ye, en tout cas avec ce qu'il gagne. En tout cas, on va combattre aussi fléau oyo et commis na kati mboka na biso tuzulu barakuluna et tout. Voilà. Donc c'est deuxième sujet d'actualité na biso ezali bongo marche o esalemi esalemaki na Congo central exige c'est élément moko na premier point wana to na sepeli mingi parce que mon chef de l'état lobby à rendre nos gratuité de l'enseignement effective. C'est constitutionnel, n'est-ce pas? L'enseignement de base est là gratuit. Ça, c'est une très bonne chose. Mais pour que moi, je des classes, il faut les boumois là. Bien. Un ventre affamé, la pointe d'oreille. Ce qui fait que, pour moi, social les gens belé na kati ndenge to attaquer déjà côté enseignement attaquer sur côté libumunan batu balia mon son to alia tondi ebi ke lobi pe blo kolia ezali lobi kuna pe ezali asko abando kanisa au delà ce que makambo kolia ndo mo sko développement to comme ko se développer pour kolia na za kolia lobi na kolia lobi na kolia donc ça signifie que déjà faut na kanisa makambo susu. Décoller bien. Donc, je demanderai vraiment au chef de l'État et au gouvernement de plus se focaliser dans l'agriculture, tout ce qui concerne au moins, le reste c'est automatique. Voilà, merci beaucoup pour la précision, tout élément d'ajout sur le premier sujet. Tout beta lisolo ya marche ou esalemaki mokolo mwa lobby na Congo central et créé oyo nyonso eko créé batu bon eza ba conséquences ya ba marche ya violation tout ça batu ba kufi minduki beti balobi ba msusu kutu tolandaki na ba onda wa msusu bazoloba non eza ba policier ba utaki Kinshasa tout ça. Bon bref, il y a eu marche contestant, n'est-ce pas, nani gouverneur il y a Congo central, alors que cour constitutionnelle n'a rien gouverneur il y a Congo central ne devrait plus bénéficier d'un statut wana na province wana nde moni iso sala ba marche par-ci par-là pour na batu bazo senga départ na effectif, mais ils ont comme ça batu nyoso. Le gouverneur est toujours en place, il est toujours en train de travailler contre d'ailleurs arrêt Yakou. Vous êtes aussi juriste, j'aimerais quand même avoir votre point de vue par rapport à la situation où il y a Congo central. Je voulais plus, parce que au moment où aujourd'hui la cour constitutionnelle je voulais plus que la cour constitutionnelle connaît quel genre de matière. Tu as vu bien que bateau va justiciable devant la cour constitutionnelle. Et ça, président de la République, n'a premier ministre. Tout à fait. Ce sont les deux qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Tous les autres, ministres, vice-ministres, gouverneurs, sont justiciables devant la Cour de cassation. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle statue, j'ai besoin de voir cet arrêt de la Cour,
pour savoir, elle a statué pour quoi, pour quelle matière. Parce que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui va dire au gouverneur de ne pas siéger. C'est la Cour de cassation. Quel était l'arrêt rendu par la Cour de cassation? Quel est l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle? Et pourquoi la Cour s'est prononcée peut-être dans le dossier à Toumatoubouana? C'est là qu'il faut qu'on sache. Parce que la Cour constitutionnelle a des éléments. Plus c'est une cour, c'est une juridiction spécialisée dans ce qui concerne la Constitution. Alors, lorsque vous parlez du gouverneur que la Cour a déjà statué sur sa démission, il doit partir, ça pose problème. Comme je n'ai pas encore l'arrêt, je ne vais pas trop me prononcer par rapport à la Cour constitutionnelle, sachant que les gouverneurs sont justiciables devant la Cour de cassation. Voilà, donc c'est pour cela, j'aurais même entendu que le gouverneur avait répondu que la Cour constitutionnelle n'est pas, n'est-ce pas, habilitée à pouvoir m'instruire pour laisser le poste. C'est là que je dis, il faut que je vérifie la Cour a statué sur quoi, par rapport à quelle matière, parce que ce n'est pas à la Cour de demander, à la Cour constitutionnelle de demander au gouverneur de partir. Voilà. Mais une lecture générale sur la situation. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une crise au sein de la province du Congo central. Alors, crise wana et Bandi Leloté. Je crois que Outi, Banda, événement Mogoïsa Lamarakuna, vice-gouverneur, Banda déjà wana, parce que Sengara déjà, gouverneur a démissionné, a pété, ils ont continué, les autres communes état au niveau. Je crois que crise wana est persistée. Crise wana, ils ont continué. Est-ce que cette crise favorise la paix au niveau de la province du Congo central? Est-ce que cette crise favorise le développement à Congo central? Est-ce que cette crise favorise un environnement paisible pour les Congolais, n'est-ce pas, qui habitent la province du Congo central? Si ça ne permet pas, alors il faudrait que les autorités compétentes, n'est-ce pas, se saisir d'un dossier, trouver solution le plus rapidement possible avant que la situation ne puisse de plus en plus dégénérer. Donc, si à leur niveau ils ne trouvent pas de solution, la Constitution, je crois en son article 190, je crois 168 ou 167, prévoit déjà que au cas où la crise est persistante dans une province, le président de la République peut prendre une ordonnance. Après consultation après concertation au niveau du Conseil des ministres, n'est-ce pas, après avoir consulté les présidents des deux chambres, il peut prendre une ordonnance pour destituer un gouverneur. Donc, si eux, au niveau du Conseil des centres, ça ne va pas, la crise persiste, elle est grave, alors que les notables du Congo central peuvent se réunir et venir présenter la situation auprès du chef de l'État, comme sur le plan judiciaire, ils disent que ça n'a pas marché, qu'ils présentent la situation de crise au chef de l'État, que le chef de l'État, s'il est convaincu, il va prendre en Conseil des ministres une décision et après avoir concerté n'est-ce pas, les présidents des deux chambres et décider une fois pour toutes et on va avancer. Alors s'il y a un problème politique à l'intérieur, pour moi ce que je cherche c'est que Kimiende Zonga Bavanda va sur le problème et la place Nini Bayokana Kimiende Zonga na Congo central et va continuer. Si y a un problème politique Nakati, c'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas force Oyo, excusez, force Oyo, gouverneur Azanango, il y a Congo central, il y a, je vais dire, au sali lecture moko d'un juriste, à Kolobaete, Azali, à Kiko, Azali redevable, Azali, j'ai besoin de trouver le terme dans Lingala. Na lingala pour nous permettre de comprendre bien le Toloba. A koki kozala liboso ya cour ya cassation, kasi cour ya cour constitutionnalité. Wana opesi précision fungoli batu moi oyo mituna ba question bat bazaki na yango mais kasi ye gouverneur, qu'est-ce qui fait que gouverneur a koka ti na sik na mukolo oyo télémela même la population batamboli balobi eteye lisusuté tout ça, est-ce qu'il y a pas une main noire où ils en assez il y a toloba façon ya agir il y a gouverneur il y a Congo central.
C'est plan dans le ce qui à part crise en haut de bien bandaki. Maintenant ceux qui sont dans la main noire nassima parce que gouverneur a tout matouba na zamuto FCC. Na habité sur la salle de déclaration que l'on a FCC. À continuer de pèse ou bien cash na habité. Mais na habité que azamuto FCC. Alors, à l'époque déjà le FCC bah c'est a démissionné. Na yebi force FCC à l'époque. Les lotés. À l'époque, je suis au gouverneur Longwa. Il m'a démissionné. Mais on comprendre que tout le temps, qui a démissionné, a démissionné. Il y a personne qui m'a évité. Il y a Zobata Massimanaye, n'a évité. Si les lots continuent à démissionner, il y a Zobo Yakak. Maintenant, l'intérêt, c'est qu'il y a quelque part un petit souci, soit politiquement, pour démissionner, tu démissionner. Le fait qu'il y a Zobo Yakak, c'est soulevé. Comme peut-être qu'on instrumentalise, on se soulever, on marcher, tout ça. Maintenant, comme il y a des autorités compétentes, on va maîtriser tes dossiers. Ainsi, pas vendre ça va trouver la solution. Pour moi, le problème, c'est, même si tu as un problème politique, mais Bozo Mundapona, Bozo Mundapona Moutou, il y a à tout, ou bien Bozo Moutou remplacé, il faut qu'il y ait un Kamsous, ou bien le problème est qu'il y a une zone gérée bien. Bien problème politique. C'est pour moi j'en appelle vraiment aux autorités compétentes, n'est-ce pas? Sangana, Vanda, Baluka solution. On n'a pas besoin de la guerre, on n'a pas besoin de morts, on n'a pas besoin de marche à Kobuka, tout ça va blesser. On a besoin de Kimia pour que tout se développe. Alors, Vanda, même s'il y a des problèmes politiques, voilà, merci beaucoup Papa Ntoloba, invité Nabiso, donc il est juriste, il est aussi ingénieur. Juriste ingénieur pour toutes les précisions parce que bande ko belé bazolanda biso ba ina besoin penza ba comprendre nini yango ezolekana vraiment na mboka na biso, surtout par rapport à Béléman nyonso ndenge tozali kotambusa émission où ya pourquoi lelo avant to kota na sujet tozali suna élément moko d'actualité ou tiko lekana pe moi mikolo yo tiko lekana to moni na prison centrale ya Makala ba visite et pas yandeko Vital Kamerhe wazala kibongo directeur cabinet il y a chef de l'État, directeur cabinet chef de l'État, puisque jusqu'à preuve du contraire, au Azawanaza intérimaire. Tina Soukate. Bénéficiant de la présomption. Voilà. Alors, ma visite, tout le monde est Néhémie, tout le monde ma personnalité, moi, belé. Voilà. Je ne vais pas faire un raccordement frauduleux, mais j'aimerais quand même que Mekako Pesabiso analyse sur ma visite. Il faut qu'on se le dise, ils allaient pambater. Dans la politique, tout est permis. Et quand tout le monde a ma visite, un homme averti, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Oui, pour moi, il faut retenir deux choses, deux aspects de choses. Le premier aspect, c'est un aspect sociologique, social, dans le sens, bon, nous sommes dans une coalition, FCC cache, et que Vital Kamerhe, directeur des cabinets chef de l'État, actuellement en prison, mais qui est un membre influent dans la coalition, depuis qu'il a été condamné au premier degré, n'est-ce pas? Les autres membres de la coalition ne l'ont jamais vu physiquement, de vue, peut-être au téléphone vous pouvez parler, mais ne l'ont jamais vu. Mais ils ont constaté qu'il est arrêté. Il est tout à fait normal qu'ils peuvent aller lui rendre visite. Ça, j'ai dit au premier aspect. Tout à fait. Nous sommes dans une coalition. L'un, n'est-ce pas, de nous, qui est aussi parmi les acteurs principaux de la coalition, Azana Boloko. Ça ne pose pas un problème de rendre visite. Quel que soit le pour interpréter en gros, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Comment il va la santé, tout. Tout le monde appelle les réseaux sociaux, ça ne va pas tout ça bon. Mais Alliance, c'est alliés FCC cache, c'est-à-dire IDPSP. Oui, mais mon tapéguis, la IDPSP,
jusqu'à preuve du contraire, cache les UDPS na l'UNC et les alliés. Mais jusque-là, l'UDPS n'a pas dit que non, on n'est plus avec l'INC. L'UNC non plus n'a pas dit qu'on n'est plus avec l'UDPS. Ils sont toujours ensemble. Donc, d'où aussi, personne n'interdit aux membres de l'UDPS d'aller rendre visite à leur allié qui est en prison actuellement. Ça, c'est d'une part. Le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un aspect politique. Ils se sont vus, mais ce sont des hommes politiques. Est-ce qu'ils vont se séparer sans pouvoir soulever des questions politiques de la République? Si je dis non, je veux dire non, ça serait faux. Parce que quand j'arrive en tant qu'homme politique, vous rendre visite, bien sûr, je peux à la santé, tout, mais on va quand même brosser à un certain moment des points, des questions, n'est-ce pas, d'ordre politique et essayer de s'entendre. Mais je ne veux pas dire que peut-être le FCC veut ceci, veut proposer X ou tel propos. Non, non, je ne veux pas entrer dans ça. Mais ce qui est vrai, c'est que discuter des questions politiques, ça, ils peuvent le faire. Mais ce qui se cache derrière, s'il y a quelque chose, je ne sais pas. Allez, merci beaucoup, Bande Konyoso Bazui Ibaku Yolanda Biso. Sachez que c'est votre émission Kamola Masolo de chaque samedi à 16h et mardi à la même heure. Donc, nous sommes en train de nous entretenir. On a invité Nabiso, maître ingénieur Delattre Mouba, avec lui, Tobande Robeta Masolo sur l'actualité. Vous qui venez d'ailleurs de nous prendre diffusion en cours, donc Boébaku émission, ils allaient continuer. Bonhomme de chemin à Yango. Nous allons maintenant ouvrir la page, donc le sujet de ce soir. Sujet à l'Élo Zali Bongo, réforme na kati ya Seni, tomoni ba confession religieuse, ba zongiseli bango lisusu pouvoir wana ya ko pesa makanisi na bango pour que Seni ya lobby ezala lolenge mokote na oyo esale et oyo évidemment autour, bien entendu, il y a aspect moko ezali bongo au-delà il y a réforme, il faut qu'il y ait structure, il faut qu'il y ait organisation, il y a élection na kati ya Seni oyo ya biso. Alors nani ya kozwa tête ya Seni, nani ya kozwa secrétariat, nani ya kozwa boye, c'est comme ça que Masolongo ezali kokende autour, n'est-ce pas, ya ba confession religieuse oyo bazali kopesa makanisi na bango. Mais toyoki moi ba point de vue ya bato, notamment position FCC, d'ailleurs dans un communiqué officiel, ba sengi ete réforme wana esalema na kati ya ba institution. Alors invité na biso au meka kopesa biso nanu d'abord makanisi ya ki pouvoir wana zongeli lisusu bande ko na biso ba confession religieuse ye amoni yango ndengeni. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci, mais vu on a jusque là, moi il se pose un souci. Souci ezali ba konela kibiso Ronsard Malonda, Assemblée nationale a entériné, mais chef de l'État a nommé à travers l'ordonnance. Je me pose la question, dans ces cas-là, quelle est la disposition qui doit être appliquée? Automatiquement, la confession religieuse, la composante confession religieuse, il faut se retirer, Babandela. Si oui, nous sommes devant l'Assemblée nationale pour entériner les sous. Il y a un petit problème là-dessus. Ça c'est d'une part. Deuxièmement, je me pose la question. Y aura-t-il réforme, oui ou non? Parce qu'il faut que l'État se prononce. S'il y aura réforme, alors on doit suspendre le choix du président de la CENI. Dans ces réformes, il peut y avoir des modifications sur les choix. Comment on peut choisir? Qui peut choisir? On peut revoir ça. On peut dire que ce n'est plus simplement la confession religieuse, la sous-composante confession religieuse qui va le faire, mais ça sera peut-être en concertation avec d'autres acteurs. Et s'il y a cette modification et qu'aujourd'hui vous choisissez un autre président, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si on modifiait, n'est-ce pas, la structure de la CENI, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si on dit bon, on n'aura plus un seul président, on aura un premier président. C'est comme on mettait la charrue avant le bœuf. Voilà, c'est comme si on mettait la charrue devant le bœuf. C'est pour ça que je demande. Je vois d'autres qui courent derrière, n'est-ce pas, les réformes. Il y a d'autres qui veulent choisir celui qui sera président. Non, on doit savoir, est-ce qu'il y aura réforme, oui ou non?
s'il y aura réforme, que le gouvernement se prononce et on suspend le choix d'un président. Qu'ils attendent lorsqu'il y aura après réforme les modalités qui seront mises en place, on va se conformer à ces modalités par rapport au choix du président. Donc je vois qu'il y a deux choses qui marchent au même moment, mais qui ne peuvent pas marcher ensemble. Donc ils sont en train de marcher parallèlement. Mais bizarrement, à la fin, ça peut exploser parce qu'on ne sait pas, la personne choisie, entérinée, nommée par le chef de l'État. À la fin, on change. Et quand on change, quelle est la conséquence? Il y aura rétroaction, ça dit ça va casser. Oui, tout à fait. Alors, restons sur les réformes, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi en train de réfléchir sur cet aspect de choses. Qu'il faudrait changer. J'aimerais quand même que nous puissions réfléchir, décrypter d'abord sur cet aspect lié à la réforme. Votre entendement d'abord. Pourquoi est-ce que la réforme est-elle une obligation na configuration liée à l'élo et à Seni Nabiso? Oui, les réformes au niveau de la CENI sont vraiment d'une grande importance. C'est dans le souci de rendre de plus en plus cette structure, cette commission beaucoup plus encore crédible. Parce que c'est elle qui organise le processus électoral ainsi que les élections. Alors, si nous avons décrié depuis belle lurette, n'est-ce pas, qu'il y a un certain problème dans le fond, dans le fonctionnement de la CENI, dans sa façon de faire les choses, alors avant qu'on commence un nouveau cycle électoral, il faut qu'on puisse revoir certaines choses au sein, n'est-ce pas, de la CENI. Prenons d'abord la loi qui organise la CENI, ainsi que la loi. Tous on a pu moi lingala pour comprendre. Voilà. Il faut tous on là, n'est-ce pas? Tout là, par exemple, dans la loi où ils ont créé CENI, la loi électorale en question, il faut tout ça là, tout revoir Babylon comme sous. Dans la loi Oyo, ils ont organisé fonctionnement. N'est-ce pas? Organisation na fonctionnement ya CENI. Il faut total que et loko il faut tout changer pour que tous à la sûr que ça là et que ça là en toute transparence. Parce que CENI est dans n'importe quelle institution. D'abord, c'est une institution d'appui à la démocratie. On a fait d'elle indépendante pour éviter que, n'est-ce pas, qu'il y ait des implications politiques. Parce que nous va décider sur la CENI. Non, elle est indépendante. Mais il faut... Et ça c'est sur la forme, ça, puisque sur la forme. Le fond c'est compliqué. Non, le fond maintenant c'est compliqué. Je prends le cas. Nous voulons d'une CENI. La CENI, normalement, il y a des organisés par élection générale du président de la République, législative, provinciale, municipale, tout, local. C'est la CENI qui organise. Et quand elle organise, elle n'a pas de favoris. Elle a la favorité. Mais comment se fait-il qu'il y en a 4 à CENI, tous en majorité, au bazar est belé, tous en opposition, au bazar mouké, tous en société civile, au bazar mouké, ils sont collègues. Comment on a 4 à CENI, structure vraiment libre, indépendante, mais toujours appliquer loi et à majorité dans 4. Parce que tout le barra clair, bino boza 7. Biso toza par exemple, non, bino boza 6, biso toza 4, bango baza 3. Ça fait 13. Mais bino boza 6. So va expliquer moko, remis 7. 7, c'est déjà plus que la moitié. Parce que moitié c'est 6,5. Ça signifie, même si tu as un sens, il y a consensus. Ce consensus c'est simbité, tu regardes, il n'y a pas vote. Tout le monde est pour la confession religieuse. Pour Malonda. Consensus, c'est l'égalité. Monseigneur a dit non, non. Le rôle de l'égalité dans le consensus, donc il y a un vote. Au moins, il y a un vote, majorité de gagner. Déjà, dans la carte, c'est une majorité. Ça signifie la majorité même sur le plan du pouvoir. La majorité, il y a une majorité dans le Parlement. Il y a une majorité dans le CENI. Mais ce qu'on va dire, c'est que mon corps, consensus, c'est simbité.
token na vote. So token na vote. So token na vote c'est bon na minute wana. Na vote wana, mais bana doit gagner. La majorité. Alors, wana toloba que indépendance aux oloba wana yangote. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut tout revoir, même sur le plan il y a composition. Ils à la plénière, ils à la bureau. Même acteurs principaux, tous par exemple secrétaire national exécutif, c'est un acteur très important. Il faut tirer attention. Celui qui exécute, c'est lui qui organise les élections, c'est lui qui fait les dépouillements, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout et qui donne le résultat aux responsables pour que les responsables puissent publier. C'est les secrétaires exécutifs. Pour moi-même, je me dis, on doit revoir. Parce que comme c'est la CENI qui engage, mais je vous le dis, quand on engage, on peut vous le recommander. Non, mettez-nous tel qui doit être secrétaire exécutif. Parce que vous organisez, n'est-ce pas, vous lancez un appel d'offres, plutôt l'offre d'emploi, et les gens viennent soumettre, et puis vous allez engager selon quoi? Selon l'expérience. Donc quand vous dites, vous prenez tel qui doit être secrétaire national exécutif, mais on peut aussi vous le recommander. On sait tout ce qui se passe dans les engagements, dans les ceci. Même les secrétaires exécutifs nationaux, les provinciaux, tous les chefs d'antenne partout, on doit revoir comment on doit les choisir. Parce que ce sont des personnes clés lors des élections. Ce sont eux qui donnent les résultats. Ce sont eux qui donnent au centre et les centres montent. C'est eux qui prennent au niveau de la province après et envoient sur le plan national. C'est eux. D'où on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, cela que ça se fasse d'une certaine manière où les gens peuvent, tout ça, Nasuka, surtout qui on les a bien fait, les a clarté. Les a déjà bien. Alors, donc si j'ai bien suivi intervention Noël Liboso par rapport à ce sujet, donc vous voulez dire que réforme et il faut seulement parce qu'il y a eu beaucoup de choses où tu constaté lors il y a CENI et les canaux qui ont organisé l'élection où tous allés n'a pas résultat les lots. Tout à fait. Alors donc c'est-à-dire le président animateur ya CENI bakozala na couleur politique. Logiquement. D'autant plus que ils ont d'abord ni moko indépendante, c'est-à-dire que baroza na couleur politique. Mais crainte Nabiso Ezali, oui, c'est vrai que ce sont des éléments qu'il faudrait sur lesquels il faut tabler pour que ça la réforme wana. Mais est-ce que ces gens, est-ce que le politique, le niveau ya politicien de bango bazawana, est-ce que vous allez déjà d'accord na élément Oyuana parce que il faut qu'on se le dise, apparemment CENI ils allaient commis caisse de résonance, il y a tout le les lots bazo gérer bazana na pouvoir tout ça, ils veulent prendre aussi la CENI na maboko na bango pour rassurer pérennisation il y a pouvoir na bango. Tout à fait. Est-ce que ça sera facile, aspect de choses que nos implications de mon lobby, ils sont vraiment indépendantes, quoi, ils ont la majorité à PESA, tout ça. Est-ce que ça sera facile d'abord sur ces points? C'est vrai que ça ne sera pas facile. Déjà, nous devons savoir une chose, dans la logique des choses. Nous organisons l'élection, ils ont le ministère intérieur. C'est dans la logique des choses. C'est lui qui tient la population. C'est lui qui doit organiser, qui organise les recensements. C'est lui qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais parce qu'il y a eu manque de confiance, il y a eu une crise en RDC, qu'on a créé une commission qui doit être indépendante. Mais malheureusement, dans cette commission indépendante, il y a les yeux politiques à l'intérieur, qui sont dans la gestion de la chose. Mais ces yeux-là politiques qui sont là, c'est pour renforcer toujours leur pouvoir, leur camp. Non, comme on aura encore l'élection, il faudrait qu'on ait beaucoup de députés, qu'on ait beaucoup de ceci, qu'on ait beaucoup de cela. Mais ce sont les gens qui sont à l'intérieur qui vont faire tout pour que ces camps politiques aient encore autant. Est-ce que cette commission est-elle indépendante en ce moment-là? Est-elle crédible en ce moment-là? Alors que nous voulons une commission crédible. Ce n'est pas nous qui avons écrit la crédibilité, c'est écrit. Ce sont eux. Alors nous voulons qu'elle soit crédible. Nous voulons qu'elle soit indépendante, qu'elle soit neutre. Alors, on accepte que les couleurs politiques soient à l'intérieur. Mais alors que les parts soient égales.
Si c'est 4, alors chaque composante aura 4. Pas question de majorité, pas question d'opposition. Pas question de minorité aux sociétés civiles. Majorité 4, opposition 4, société civile 4. Par égal. Et même la question de la société civile, là, il faut encore bien réfléchir sur ça. Il y a maintenant plusieurs sociétés civiles. Je me dis même qu'il faut qu'il y ait une loi qui doit organiser cette histoire de la société civile. Aujourd'hui, quelqu'un sort, je suis la société civile. Il crée aussi président, société civile, si. Bon, finalement, quand on va dire on va prendre chez qui? Parce qu'il y a des sociétés civiles qui sont pro. Ils vont se concerter, je crois. Est-ce qu'ils se concertent? Alors, un autre élément que je voulais encore rassurer, j'ai dit ça la fois dernière. Avant de passer aux élections, commençons par les recensements généraux. On va enlever au niveau de la CENI l'opération d'enrôlement des électeurs. Ça, c'est parmi les réformes. C'est parmi les réformes proposées. Cet argent-là, on la consomme chaque 5 ans. Il faut donner à la CENI autant pour organiser l'enrôlement des électeurs. Autant de millions sortent pour ça. Sur le plan financier, technique, autant de millions sortent. Mais si on organisait un recensement général, on ne va pas faire sortir ces millions chaque année. Après les 5 ans, on ne va pas faire sortir. On va dépenser peu d'argent pour mettre à jour tous les fichiers et on extrait un fichier électoral qu'on remet à la CENI pour organiser rien que les élections. Deuxièmement, la loi doit être claire sur le vote électronique. Je l'ai dit encore la fois dernière. La CENI a publié les résultats de la machine la fois dernière. Mais les autres avaient les résultats papier. Qui dit que les résultats machine est égal aux résultats papier? Personne ne le sait, il n'y a aucun témoin. Parce que les résultats machine, il n'y a que la CENI qui a vu ça. Les témoins n'ont vu que les résultats de dépouillement de papier. Alors, il faudrait qu'on arrive aussi à modifier cette loi, que le vote électronique, comment ça doit se passer. Et même dans notre proposition, nous l'avons dit encore, qu'après les votes, le jour même là des élections, après, dans le bureau, là on a placé la machine à voter parce qu'on l'a déjà coopté. On va aller avec. On imprime les résultats de la machine là, dans le bureau de vote, et qu'on présente ces résultats à tous les témoins, à tous les observateurs. Après, maintenant, on va passer au dépouillement des bulletins imprimés et on va comparer les deux résultats. Si c'est la même chose, on donne le droit à la CENI de pouvoir publier les résultats de la machine. Si les résultats n'est pas le même, on dit à la CENI d'utiliser les résultats papier après dépouillement. Ça, c'est pour rendre crédible, neutre, transparent. Mais quand la CENI publie, parce que la gens a décidé de publier les résultats de la machine, alors qu'il n'y a aucun témoin qui a vu si ces résultats étaient égaux aux résultats que nous avons vus. Ah, mais je crois que ça, c'est pas le problème de la CENI. Le témoin, c'est vous, parti politique, qui devrez normalement... Les témoins voient quoi? Les témoins voient les papiers. Après dépouillement, on a compté, voilà, tel candidat a autant de voix, tel candidat a autant de voix. Ça, c'est ce que nous avons compté. Mais quand vous prenez les résultats de la machine, ce n'est pas les résultats que nous avons comptés ici. Est-ce que c'est le même résultat? Parce que la machine, elle est programmable, je vous ai dit. On peut dire, ok, moi j'ai 10 bulletins ici de vote pour tel candidat. Mais quand je regarde au niveau du résultat de la machine, c'est 8. Il n'a eu que 8 votes. Mais j'ai 10 papiers avec son effigie. C'est programmable. C'est là que je dis, pour éviter, ce sont des machines, c'est de l'informatique qu'on utilise là. Il faut arriver, n'est-ce pas, à comparer les deux résultats. Là, ça nous rend sûr. Ça, c'est crédible. Mais c'est là où j'ai dit aussi que je crois que la matière doit être sensibilisée au niveau de chaque base des partis politiques. Votre travail, je l'ai dit l'autre fois, il est louable ce que vous êtes en train de faire par rapport aux différentes réformes qu'il faudrait que ça à un niveau à CENI. Mais maintenant, il aspect de choses, aspect il faut la relayer dans les partis politiques. Même ceux qui les la loi et continue élément et communauté loi na kati ya organisation d'élection na niveau à CENI. Mais ça sera aussi la part il y a témoins qui viennent des partis politiques. Ça la part na bango. Donc ils doivent d'abord moi je pense ils doivent d'abord être informés de ça. Il faut vérifier aussi les résultats électroniques. Moi, je pense que
il faut travailler aussi avec les partis politiques pour qu'ils puissent relayer ces messages à niveau de base. Tout à fait, mais il faudra d'abord qu'ils aient l'enquête à la loi. Tout par exemple, les élections passées, ils ont publié les résultats de la machine. Personne n'a vu ces résultats sauf la CENI. Ceux qui ont eu les résultats, c'était les papiers qu'ils avaient. Alors, c'est dans le cadre de la transparence qu'on dise ajouter l'option d'impression des résultats sur la machine. Ça signifie, après, moi j'ai mis mon bulletin, c'est entré, j'ai fait le choix, c'est sorti avec les fusils. Mais à la fin, quand on a fini à voter, qu'on imprime, on appuie sur un bouton et les résultats de tous les candidats sortent de cette machine-là. Et chaque témoin reçoit. Ça doit être dans la loi. Parce qu'on dit que c'est une décision que la CENI seule doit prendre. Et c'est ce que la CENI a fait, elle a pris seule la décision. Mais malheureusement, il n'y a pas de transparence dans ça. Alors pour rendre effectif cette transparence-là, la rendre effective, donc il faudrait qu'elle soit dans la loi. Et quand les observateurs viendront, les témoins seront formés que non, quand vous terminez dans le bureau de vote, sachez que le président, n'est-ce pas, du bureau, n'est-ce pas, celui qui est là, qui dirige les activités là, doit imprimer les résultats de la machine. Tel candidat a autant de voix, tel a autant de voix, et après vous passez au dépouillement papier. Et après vous allez comparer les deux. Si les deux sont conformes, dans le PV, mention faite dans le PV, bon, on dit que non, toujours les résultats de la machine parce qu'ils sont conformes. Mais ceux qui sont conformes étaient dans le PV, il faut dire les résultats après dépouillement. Une chose. Deuxième élément, il faut rendre responsable Moutouazan à bureau. Ceux qui appliquent ces batoubasalango, on peut l'arrêter sur le champ. On peut le faire arrêter. Élection ici, au boy, ok. Plainte est sur place, bazuyo, pourquoi au boy, témoin, observateur, salam salam. Non, là tu ne peux pas le faire. Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous tendons lentement mais souvent vers la fin de cette émission. Moi, quelques poussières de minutes et Calbisso, j'aimerais qu'on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes initiateur. Il y a projet Moko, il y a réforme, proposition, il y a réforme au niveau ACENI, et tout comme au niveau Nini. Qu'est-ce qu'il y aura après par rapport, n'est-ce pas, le travail que vous êtes en train de faire? Oui, merci. Déjà, nous avons terminé. Nous avons terminé. Nous sommes en train de nous préparer maintenant, je crois déjà semaine prochaine. Semaine prochaine, pour organiser Miloulou Mouké, Nabato Bakoya, pour tout présenter, tout sensibiliser, tout le voilà, biso, tout kanisi bouina makambo itali, réforme à CENI. Donc, semaine prochaine déjà, tout organiser, je crois que dans la fin de semaine, vous serez présent pour accompagner biso. Pour que tout ça là, moi, vulgarisation, on va tout bailler. Parce que, même dans le mon peuple peut faut des connaissances. Kozanga Koyeba, les alloués en dame. La Constitution dit dans l'article 62, alinéa 1er, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, mon qu'il faut tout y baka. Mibé Kolobi nini, bango bazo ça là, nini. Si ce n'est pas conforme, et puis s'il y a pouvoir, il y a quoi attaquer. Si les gens conformes dans Mibé Ko, l'endemi, pour continuer. Mais si les gens conformes étaient, allez. Ce que je proposer en gros, je crois, semaine prochaine, samedi, tu confirmes déjà que tu as ça la Miloulou, Oyo, tu ben ici Batubaya, Bayako, Yeba profondeur, n'est-ce pas? Il y a Oyo, tout ça, la proposition d'abisso, la réflexion d'abisso sur la CENI. Si maintenant on discute, tu fais ça, bah Oyo, nous sommes intéressés. Ils à la présidence de la République, ils à la CENCO, ils à la parti politique, tu fais ça. Voilà, merci, merci beaucoup. C'était notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Delattre Mouba. Il est ingénieur, juriste. Donc, bref, c'est lui. Il a initié une proposition de la réforme de la CENI. Il vient d'ailleurs de le dire qu'il y aura Miloulou Moko samedi pour nous représenter travail scientifique Oyo et Salemi. Je vous dis en tout cas, dans des conditions considérables par rapport
ya Moussala Ndenge, il fallait et Salima. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission liée par le respect de temps, parce qu'après nous le programme continue sur Donja Télévision. Nous vous disons un très grand merci, vous qui avez voulu passer ces temps ensemble avec nous pour réfléchir sur le pays, notre République démocratique du Congo. Le numéro qui est affiché au bas de petit écran, vous pouvez nous appeler puisque c'est un numéro opérationnel à tout moment pour nous donner votre point de vue sur, n'est-ce pas, l'avancement de la RDC. On va se retrouver justement dans le cadre de l'émission, de cette émission le mardi prochain. Laissez-moi quand même dire un très grand merci à cette grande équipe qui nous a tenu compagnie ce soir. Je pense à mon ami Charles qui a été là à la régie finale, pourquoi pas, grâce aussi, et la coordination de cette émission était faite de main de maître de Verdict, hein, qui est là pour en tout cas coordonner cette émission à celui aussi que nous appelons le patron, le boss de cette chaîne, Excellence Basile. Merci beaucoup pour votre sympathie, un boss pas comme les autres. Alors on se retrouve. Ça fait aussi longtemps, je les salue, je les souhaite aussi Excellence, bonne fête des parents. Voilà, on se retrouve déjà ce mardi à partir de 16h. D'ici là, restez branchés par rapport à la suite, n'est-ce pas, du programme de Donja Télévision. Au revoir et à mardi à 16h. Il s'est tenu ce jour, mercredi 8 juillet 2020, autour de son Excellence, M.